Je le répète tout le temps, se comporter vraiment comme un chef d'entreprise. Et malheureusement, certains d'entre vous, je vise personne, c'est pas parce que je vous regarde que je vous vise, se comportent plus comme des salariés étudiants qui veulent gagner de l'argent de poche, plutôt que comme des vrais chefs d'entreprise, prêts à tout pour développer leur activité et avec une réelle vision de chef d'entreprise, mais pas de je vais gagner 200-300 euros par mois. Et c'est ok d'avoir une vision de je vais être salarié et gagner de l'argent de poche, mais ne pas se mettre à côté des objectifs à 10 000 euros par mois en se comportant comme un salarié qui veut gagner de l'argent de poche. Et c'est quelque chose que j'appuie régulièrement pour les personnes les plus concernées, mais c'est vraiment un point que je voulais vous refaire. Comportez-vous comme un chef d'entreprise et faites tout pour développer votre entreprise sans forcément des petits blocages. Par exemple, ne passez pas 3 mois à créer un site internet et à changer de nom. Le chef d'entreprise, il ne fera pas forcément ça et concentrez-vous sur les activités qui vous rapportent réellement de l'argent. Comportez-vous sur ce qui vous rapporte de l'argent et ce qui développe votre entreprise à long terme dans un premier temps. Et des fois, malheureusement, je vois des personnes qui prennent des décisions vraiment court terme et pour moi, c'est pas se comporter comme un chef d'entreprise. Par exemple, là, je vais faire une petite offre à 7 euros pour faire 50 euros dans la journée, mais ça sert à rien si c'est pas ta vision. Et on a des fois qui me proposent ça, on appelle le lundi matin, le lundi après-midi. C'est pas le mieux et pour moi, c'est pas un vrai comportement. Ça va pas venir appuyer leur vision malheureusement. Donc c'est dommage d'agir comme ça. Autre chose, je vous dis souvent de prendre du recul. On a instauré maintenant les prises de recul mensuelles en groupe pour ceux qui viennent. Là, c'est un autre petit exercice. Mon accent anglais est pourri, c'est le thinking time. Si quelqu'un le dit mieux, tant mieux. Et c'est chaque semaine prendre 1 à 2 heures de son temps. Donc ça, vraiment faites-le tous. Je le fais aussi. On le fait dans l'équipe Le Mentorat. Vous prenez 1 à 2 heures que vous programmez à l'avance et vous allez vous pencher sur chacun des pôles de votre entreprise en quelque sorte. Donc pôle acquisition, pôle communication, pôle marketing, pôle vente, chacun des pôles et vous vous penchez sur tous vos systèmes et vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce que je peux améliorer sur les semaines qui arrivent et qu'est-ce que je peux optimiser. Et réellement prendre 2 heures par semaine sur ça, c'est super intéressant et vous pouvez, pas obligé d'être 2 heures devant un ordi ou autre à réfléchir. Il y en a qui adorent le faire en se baladant dans la forêt, en faisant du sport, mais mettez-vous ce moment-là, programmez-le à l'avance pour réellement le faire. Moi, c'est à l'écrit que je le fais parce que c'est ce qui me convient le mieux et c'est là où je suis le plus créatif, même si j'écris très très mal. Les personnes arrivent à me relire après, mais bon, je leur explique à l'oral. Mais si vous voulez vous promener dans la forêt et repenser à tout ça, pôle par pôle avec les notes de votre téléphone, c'est ok. Faites quelque chose qui vous plaît pendant ce temps-là et prenez du recul sur votre activité. C'est super important et honnêtement, ceux qui se développent le plus vite dans le mentorat, c'est ceux qui prennent souvent du recul et qui font ça, à prendre du recul chaque semaine et à prendre du temps pour penser à l'avenir de leur boîte aussi. Et c'est pas en étant la tête dans le guidon, Alexandre, tu sais ce que c'est, 70 heures par semaine à réfléchir, à faire les tâches, même si ça marche pas, je le fais, je réfléchis pas et voilà quoi, c'est pas une astuce pour avancer. Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, l'importance de la proactivité, je vais prendre l'exemple de Meili. C'est la personne la plus proactive que j'ai jamais vue. Chaque fois que je regarde ses stories, elle est en conférence, à la télé, à la radio. Je sais même pas ce qu'elle fait, mais bon, elle est de partout. Et au final, dites-vous que vous êtes le meilleur reflet de votre entreprise quand vous êtes en physique. Et une personne, Saïd, c'est le bon exemple, on a mis une petite strate par rapport à ça. Une personne en physique, vous pouvez, quand vous êtes dans la rue, vous pouvez closer pas mal de personnes ou au hasard des rencontres, en étant sympathique, ouvert avec les personnes, en n'ayant pas peur de parler de ce qu'on fait, les personnes vont être super impressionnées. Moi, j'avais rendez-vous à l'assurance pour changer d'assurance pour la boîte, et la personne m'a dit à Allianz, déjà c'est la première fois qu'elle voyait ça, donc j'ai dû lui expliquer pendant un moment notre activité, et après elle a dit mais c'est génial, nous on a plein d'entrepreneurs qui se lancent, qui sont perdus, on pourra vous les renvoyer. Au final, je ne l'ai pas cherché, mais peut-être qu'un jour, elle va me renvoyer des clients. En plus, elle n'a pas demandé de commission, donc c'est tout bénef pour nous. Et c'est OK. Et parce que j'ai été proactif et je lui ai expliqué en détail, et c'était important pour moi qu'elle comprenne réellement notre activité. Et Meili, c'est l'exemple type de la proactivité. Meili, tu valides ? Donc, allez lui parler si vous voulez, mais vraiment, cet esprit d'être tout le temps proactif, d'aller vers les choses et de ne pas attendre que les choses viennent à nous, et l'exercice va être en rapport avec ça, je vous expliquerai.
c'est super important et c'est vraiment ce qui fait la différence sur une personne, parce qu'aujourd'hui on peut se créer des opportunités partout. Dans le train, en discutant avec une personne, on peut rencontrer une personne qui a des besoins ou qui connaît tel type de personne. On est à 5 personnes en moyenne de n'importe qui sur Terre. Il y avait une petite étude qui avait été faite sur ça, je l'explique dans mon livre. Mais vraiment, c'est super important d'être toujours proactif.